Na 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 na. Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te puissance nous t'attribuons, oh Dieu, ta parole vivifie, ta loi est vraie, reçois l'offrande de nos vies, oh Dieu. Seigneur, nous te louons, notre Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons. Oh Jésus, nous exaltons ton saint nom. Nos vies proclament ton amour, ta bonté. D'un cœur reconnaissant, nous t'adorons. Seigneur, nous te louons. Notre Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te Notre Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons, notre Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te Bonjour tout le monde. Ah, alléluia, quel merveilleux moment, n'est-ce pas? Nous sommes déjà dans l'atmosphère du ciel, alléluia. Le Seigneur est assurément en ce lieu. Sa présence est intense.
Sa présence est intense. Alléluia. Alléluia, c'est très palpable. Ce qui est en train de se passer est juste étonnant. Alléluia. Il y a une chose de demander, mais il y a aussi une chose qui est de recevoir. Il est temps maintenant de recevoir le paquet du ciel, quelque chose que Dieu a pour nous et quelque chose que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Amen. Alors, sans plus tarder, la thématique que je vais aborder ce matin, c'est le 7 principes pour activer le réveil. Amen. Le 7 principes pour activer le réveil. Nous avons besoin de vivre le réveil. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Nous avons besoin de réveil. Alléluia. Alors, quand le réveil vient sur une vie, aucune ténèbre ne peut plus régner dans aucun domaine. Vous savez, il y a une chose qui est le fait de pouvoir prier et de vivre des exaucements, mais il y a autre chose qui est le fait de vivre un réveil qui fait disparaître toutes les ténèbres de nos vies. Amen. Le réveil ne nous réveille pas seulement, nous, mais met la lumière et la puissance divine dans la totalité de notre vie, dans chaque coin et recoin. Alors ici, il y aura le réveil personnel, le réveil dans ta maison, le réveil dans la communauté des saints et le réveil dans le corps de Christ. Et pour nous, la forme du corps de Christ que nous connaissons s'appelle Nayot. Amen. C'est-à-dire dans la communauté, c'est la communauté Impact, mais ça, dans son format, corps du Christ, c'est Nayot. Et dans toutes ces sphères-là, le réveil va toucher. Dites-moi Amen. Nous sommes à la veille d'un revers qui signera le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je suis persuadé que ça ne va plus trop tarder. C'est mon intime conviction. C'est mes sensations lorsque je m'approche de lui. Je sens que lui aussi s'approche. Et je sais qu'il est sur le chemin et qu'il ne tardera pas. Et Dieu a sa méthode. Ceux qui sont intimes à lui, il aura une manière de fonctionner avec eux avant son retour. Amen. Alors, prenons par exemple Éphésiens, chapitre 5, au verset 14. Ici, je n'ai pas le temps et ce n'est pas ça le but en soi de définir, comment dire, le réveil. Mais ici, on va prendre quelque chose qui va nous donner la clarté sur le type de réveil dont on a besoin, surtout personnellement. Amen. Dans Éphésiens chapitre 5, alléluia, au verset 14, la Bible dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur est en train de nous parler du réveil, il est aussi surtout en train de parler de quelque chose qui va shifter notre mentalité, shifter notre langage, shifter toute notre vie, mais dans la direction précise de là où il veut nous emmener. Amen. C'est-à-dire que Dieu a un programme, Dieu a un agenda, mais ce même Dieu-là veut que ses enfants soient réveillés. C'est bien de venir à l'église, c'est bien de venir dans la piscine de s'élever, mais c'est mieux d'être réveillé. Parce que lorsque tu seras réveillé, il y a telle chose qui va se passer, c'est que tu seras réveillé, c'est-à-dire lève-toi, réveille-toi, toi qui dors. C'est-à-dire que le réveil nous enlève l'état c'est-à-dire de l'endormissement. Mais après, on nous dit, relève-toi, alléluia, relève-toi d'entre les morts. C'est-à-dire que quand on dort, on peut nous confondre aussi avec les morts. Nous avons la culture des morts. Nous avons le langage des morts. Nous avons une manière de vivre des morts. Nous avons une manière de parler des morts. Alors quand il nous dit, réveille-toi et relève-toi, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Et ma Bible me dit, dans Ésaïe 60, il dit,
lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Mais au moment où Dieu est en train de parler à un individu que ta lumière arrive, c'est au même moment qu'il dit, voici les ténèbres couvrent la terre. C'est dans le même chapitre que Dieu est en train de montrer à cet individu qui est réveillé combien les ténèbres couvrent la terre. C'est-à-dire que cet individu, tant qu'il ne se réveille pas, il ne se rend pas compte de l'état de la terre, de l'état de sa maison, de l'état de son mariage, de l'état de ses affaires, de l'état. Donc, tout est par un phénomène qu'on appelle la mort. Mais il y a une bonne nouvelle. Tiens avec moi la bonne nouvelle. C'est que Dieu va te réveiller et il va amener le réveil dans chaque partie de ta vie. Dis-moi amen. Écoutez, maintenant ici, on a compris un peu. Ce n'est pas la définition très large, mais on a compris un peu ce que Dieu veut nous dire sur le réveil. Amen. Maintenant ici, on va comprendre que quand Dieu veut accomplir quelque chose, quand on va parler de 7 principes pour vivre le réveil, amen, Dieu veut que quelque chose prenne place. Avant d'accomplir quelque chose, Dieu a besoin d'un complice sur la terre qu'on appelle l'homme. Amen. Dieu veut un complice sur la terre. Et ce complice-là, on va le comprendre dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 5. La Bible dit ceci. Aucun arbuste des champs n'était encore sur terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Le réveil, et puis, il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui causait la stérilité. Amen. C'est-à-dire que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir, mais le deuxième facteur, c'est qu'il n'y avait pas encore l'homme pour cultiver la terre. On a besoin d'un homme. L'homme ici, ça n'a rien à voir avec le genre humain, mais ici, c'est quelqu'un avec la bonne posture. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Ici, on ne parle pas du genre humain. C'est-à-dire, certainement, il y avait le genre humain. Mais l'homme ici, le mature, l'averti, c'est lui qui a compris le mouvement de Dieu. C'est lui-là qui n'était pas encore prêt. Si celui-là n'est pas encore prêt, tu vas avoir l'impression que ta vie à toi, c'est la canicule, c'est la sécheresse. Il n'y a que problème sur problème. Mais dès qu'il y a un homme, il viendra la pluie. Viendra le réveil. Il n'y avait point d'homme. Il n'y avait pas point d'avertis. Il n'y avait point de personnes qui avaient la bonne posture pour pouvoir provoquer un phénomène qu'on appelle la pluie. Ici, on va le nommer réveil. Cette pluie doit descendre dans ta maison. Ce réveil doit toucher ta famille. Bien-aimé, il y a des choses que tu expliques à ne plus trouver la paix à ton mari, à ta femme, à tes enfants, parce qu'il y a quelque chose qui est sur leur vie. C'est l'esprit d'endormissement. C'est l'esprit qui les fait confondre aux morts. Il y a les ténèbres qui dominent sur leurs gestes au quotidien. Mais tout ça là va s'arrêter. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alléluia. Ça va s'arrêter. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible que je lis me déclare avec force que les ténèbres à un temps ne régnera pas toujours. Mais tant que le réveil apporte l'éclat, la puissance, la lumière, la gloire de Dieu sur ta maison et tout ce que tu fais. Il n'y avait point d'homme. Cette fois-ci, toi, tu vas corriger même ce verset. Désormais, il y aura un homme. Désormais, dans ta famille, dans ta maison, il y aura un homme debout. Il y aura quelqu'un qui va occuper une posture qui va amener la visitation. Le changement radical. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu attends de Dieu, mais qui doit aussi venir. Et Dieu te l'a promis et ça fait longtemps. Et je proclame que c'est sur le point d'arriver. Mais ça dépend maintenant de ta posture.
Voilà pourquoi je suis en train de t'appeler au réveil. Réveille-toi, toi qui dormais. Réveille-toi de l'inconscience. Réveille-toi de la vie que tu menais. Réveille-toi de l'hésitement. Tu étais en train de servir Dieu et tu étais en train de penser que le fait de servir Dieu était trop lourd parce qu'on te demandait beaucoup et tu avais l'impression que c'était devenu un fardeau. Ça, c'est la pression. Et ça, c'est-à-dire c'est le positionnement d'un homme qui dort. Mais dès que quelqu'un se réveille, cela devient un plaisir. Servir Dieu, parler de Dieu, arranger la vie, mettre de l'ordre, ça devient un plaisir. Ce n'est plus un combat, c'est un plaisir de proclamer le royaume. C'est un plaisir, mon ami. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Tu n'es pas né pour subir. Simplement, réunion après réunion. Mais il n'y a plus de vie en toi. Réveille-toi. Toi qui réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Le mot éclairer ici, c'est Christ apportera de la précision, de la puissance, de l'autorité, de la domination du royaume des cieux dans chaque domaine de ta vie. Dans la vie, ça ne nécessite pas que tu parles avec ton mari pendant 1000 fois pour voir son changement. Un seul réveil dans sa vie. Dès que le réveil arrivera, cet homme-là, tu ne vas plus l'expliquer. C'est lui qui va commencer à t'expliquer. C'est Dieu-là que tu voulais lui expliquer. Il suffit du réveil. Le réveil. Alléluia. La Bible déclare que Dieu, pour reconstruire et rebâtir le temple, Dieu n'est pas descendu. Il a dit, et Dieu réveilla l'esprit des Zorobabel. Alléluia. Dieu n'a pas opéré autrement. Il a tout d'abord réveillé l'esprit d'un homme. Il a touché à la fréquence qui était cassée dans un homme. Il a réveillé. Et cet homme éveillé s'est rendu compte de l'ordre de priorité. Il n'a pas été construire sa maison, mais il a construit le temple. Parce qu'il sait que dans l'ordre de priorité, quand le temple est rebâti, le culte revient. Et quand le culte est là, la fumée va monter. Et quand la fumée va monter, la pluie va venir. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et on a eu qu'un homme qui s'appelle le prophète Élie, qui a compris ce mystère. Lorsqu'il était en train de se moquer des prophètes de Baal et d'Astarté, il leur a dit, mais appelez-les donc. Est-ce qu'ils sont en congé? Après, il a mis 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël pour dire, j'avance, moi en tant que prophète, mais avec la compassion de mes tribus, de l'Israël, j'avance avec ça, parce qu'il fallait qu'un homme soit réveillé. Il a mis les pierres, il a mis l'eau, parce que dans ce phénomène, lorsque le feu doit descendre sur la pierre remplie d'eau, c'est pour que la vapeur monte. Et quelque part dans ma Bible, on a dit dans le livre de Genèse, et la vapeur s'éleva et arrosa. Mais pour que la vapeur s'élève, il y a un phénomène physique qui doit se passer. C'est cette eau qui doit devenir une vapeur. Cette eau doit devenir une vapeur. Et pour que ça devienne une vapeur, il doit subir la chaleur d'en haut. L'Esprit de Dieu qui nous réveille. Dieu est venu te réveiller. Dis-moi amen. Écoutez-moi. Je suis heureux parce que quand Dieu ne nous cache pas sa révélation, c'est la plus haute manière, après l'œuvre de la croix, de la démonstration de l'amour de Dieu pour un homme. C'est la révélation. Quand Dieu te révèle des choses, c'est-à-dire ça dépasse les voitures, les millions, parce que Dieu ne veut pas te cacher sa voix. Sois heureux à toi à qui Dieu parle. Sois heureux, parce que Dieu ne te cache pas sa révélation. Sois heureux. Une révélation captée dans un esprit réveillé peut bouleverser toute une vie. Écoutez, maintenant, entrons dans les 7 principes. Les 7 principes pour activer le réveil. Le premier principe, c'est le dépouillement des œuvres mortes. Dites avec moi le dépouillement des œuvres mortes. Bien-aimés, il y a des choses que le Dieu qui nous aime n'aime pas en nous. Amen. Il y a des choses que le Dieu qui nous aime n'aime pas en nous. Ce n'est pas parce qu'il déteste ces choses qu'il nous déteste. Non, nous, il nous aime. Mais il y a des choses qu'il n'aime pas, qu'on appelle les œuvres mortes.
Hébreux 9, chapitre 9, verset 14. La Bible dit ceci. Combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu pour purifier. Donc, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Il y a le fait de servir Dieu à la fin de la phrase. Amen. Mais quand on commence la phrase, on est en train de parler du sang de Jésus qui nous purifie et purifie notre conscience afin de servir Dieu. Bien aimé, j'ai compris une chose, même en lisant ce verset, que beaucoup de personnes avancent avec des poids qui ne devaient plus être dans leur conscience. À cause de quoi? Le fait de pouvoir résister à Dieu et insister dans la vie avec des œuvres mortes. Est-ce que tu es en train de me saisir? Ainsi, leur conscience est achetée de ces comportements-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et lorsque la conscience est achetée de ces choses, ça, la première chose que ces choses vont faire dans toi, dans ta vie, ça va te voler l'assurance. Tu as déjà eu l'impression qu'au moment où tu veux lever les mains, Satan t'ajoute un flash de quelque chose que tu viens de faire de mal. Qui a déjà vécu ça? C'est-à-dire qu'en ce moment-là, tu veux prier. Alléluia. Tu dis, Seigneur, je vais t'adorer. Et toi, on te montre que tu viens de te disputer bien charnellement avec quelqu'un. Et même des mots que tu ne pensais pas dire, tu l'as dit. Et ça tâche ton âme. Et comme c'est des œuvres mortes, au moment où tu veux lever les mains, quand on dit à tout le monde, élevons nos mains, adorons le Seigneur, comme il y a ce témoignage-là contre ta conscience, tu commences à prier timidement. L'accusateur commence à gagner contre ta personne. À cause du fait que tu es sauvé, mais les œuvres mortes, tu ne veux pas laisser. Alors que les œuvres mortes jouent contre ta conscience. La Bible déclare ceci, avancez avec assurance. Alléluia. Poussez-vous avec comment? Assurance. C'est-à-dire que l'assurance est un élément dans la vie d'un enfant de Dieu qui peut déployer son autorité dans le monde spirituel. Maintenant, c'est lui qui commence à manquer l'assurance. Il est sous l'intimidation des ténèbres. Et quand il y a l'intimidation des ténèbres, c'est les ténèbres qui les rendent timides. C'est ainsi que la Bible déclare. Et vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'autorité, de puissance, de gloire. C'est ainsi que je te dirai, mon frère et ma soeur, enlève-toi de tout ce qui te fait mal, même si ça te fait du bien maintenant, ça va laisser une trace dans ton âme. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça va laisser une trace dans ton âme. Ça va t'arracher ton assurance. Tu ne sauras même plus dire, arrière de moi, Satan, parce que tu as eu un comportement qui lui ressemble, un langage qui lui ressemble, une manière d'être qui lui ressemble. Abandonne ça. Elle a dit, dépouille-toi des œuvres mortes. Alléluia. Est-ce que j'ai les jeunes gens ici aussi? Est-ce que j'ai la jeunesse ici aussi? Vous comprenez bien de quoi je suis en train de parler. Il y a des fois, il y a des péchés qui ne lâchent pas rapidement ton cerveau. Oui ou non? Oui, vous savez de quoi je parle. Et ce sont des types de péchés où, une fois commis, tu perds même la force. Tu commences à fuir l'église. Tu commences à fuir toute personne qui représente un Dieu, serviteur de Dieu. Dès que tu le vois, ta conscience dit fuis. C'est personne qui t'a dit de fuir. La tâche là, des œuvres mortes. Mais je vais vous dire une chose. Bien sûr, c'est débarrasser des œuvres mortes, définitivement. On a l'impression que ça coûte cher. Mais croyez-moi, ça laisse ton âme en paix, dans l'assurance, dans l'autorité. Pendant que tu agresses le monde des ténèbres, tu sais sur quoi tu te tiens. Et ta conscience ne te reproche rien. Oh, dites-moi amen. Premier principe, c'est ça. Et dans d'autres versets, on appelle ça repentance ou métanéo ou que sais-je encore. C'est-à-dire que ce qu'on appelle repentance là, beaucoup de personnes ont compris ça de manière tordue. C'est comme des instants passés, alléluia, devant Dieu à demander incessamment pardon pour incessamment tomber.
Alléluia. C'est-à-dire que tu demandes pardon, tu tombes. Pardon, tu tombes. Pardon, tu tombes. Ce n'est pas ça la repentance. Mais quand tu te déshabilles des chèvres mortes, tu agresses cela et tu mets une distance radicale avec cela en disant plus jamais moi et toi ensemble. À ce moment-là commence le mécanisme de réveil dans ta vie. Ça commence. C'est à ce moment-là que même le diable peut même investir le corps humain pour t'intimider. Au milieu de tes amis, les gens commencent à te dire, toi tu as changé, hein? Tu es devenu bizarre. Il faut répondre, oui, je suis bizarre. Me trouver seul dans une église, à genoux, en train d'être à genoux, en train de crier, chanter et pleurer devant un être invisible que j'appelle Dieu. Toi, tu trouves ça normal? C'est bizarre. Donc, je suis bizarre. Acceptez ça. C'est bizarre? Oui, parce que je suis bizarre. Si j'étais normal et que tu m'avais compris, ça veut dire je n'ai pas compris Dieu. Je ne suis pas le véritable Dieu. C'est ainsi que dit Galates chapitre 1, verset 10. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez, deuxième point. Le deuxième point, rapidement, parce qu'on n'a pas le temps. Le deuxième point, c'est avoir faim et soif de la justice. Dites avec moi, avoir faim et soif de la justice. La Bible déclare ceci. Matthieu 5, chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il y a une promesse à la fin. On dit que ceux qui ont faim et soif de la justice seront comment? Rassasiés. Donc, la soif et la faim de la justice de Dieu, du royaume des cieux, sur la terre, c'est ces gens-là qui vont attirer l'abondance, qui vont faire qu'on va être rassasié. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je vais le dire autrement. C'est-à-dire, il y a des gens qui souffrent d'un problème. C'est ils n'ont pas assez faim, ni assez soif de la justice du royaume des cieux. C'est ainsi qu'on a parfois des pays comme mon pays qui me fait pleurer presque tous les jours. C'est-à-dire que quand je regarde le Congo, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Où sont les gens? Et pourtant, tous les jours, les gens vont à l'église. Les gens prient. Mais parce que comme ils n'ont pas faim et soif, alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comme ils n'ont pas faim, alléluia, et soif de la justice, le pays ne peut pas changer. Parce que chacun va à l'église pour prendre un visa. Il y en a l'autre qui va à l'église pour que le Dieu là, qui va le rendre comme, comment dire, les macomas. L'autre, il prie le Dieu qui va les rendre comme je ne sais pas qui. On est distrait, mais on va à l'église. C'est-à-dire, on va à l'église pour qu'il y ait un Dieu imaginaire qu'on s'est forgé dans nos têtes. Il doit descendre, il n'a qu'à nous donner des visas, il n'a qu'à nous donner des accès, il n'a qu'à nous donner l'argent, mais faim et soif de justice, il n'y a pas. Parce que si c'était le cas, on serait nous-mêmes les premières personnes à condamner l'injustice et à réclamer la justice et à faire tout. Mais comme il n'y a pas faim et soif, alléluia, ne manque jamais ça, faim et soif de justice. La justice, c'est aussi considérer l'intérêt des autres. Oh, dis-moi amen. Alléluia, dis-moi amen. La justice, c'est aussi considérer les intérêts des autres. Le deuxième point, ne manque pas ça. Ne sois pas quelqu'un qui est là satisfait parce que Dieu t'a donné une voiture. Satisfait parce que Dieu t'a donné une maison. Maison ou pas maison, voiture ou pas voiture, mariage ou pas mariage. Tu dois venir dans la maison de l'Éternel avec une famine de voir Dieu descendre de manière glorieuse. Dis-moi amen. Alléluia. Ne sois jamais rassasié par les choses du monde. Jamais. Hein? Quand Dieu parlait à Gédéon, il a dit à Gédéon, le peuple que tu traînes là est beaucoup nombreux.
Après, quand Dieu voulait trier ce peuple, il a dit, ceux qui vont se jeter dans l'eau, embrasser l'eau et oublier même pourquoi tu les as enrôlés dans l'armée, rends-les. Qu'ils retournent. Mais ceux qui vont boire en restant focus, concentrés sur la ligne là, gardez-les. Fais attention. Ne perds jamais la faim et la soif de justice. Dis avec moi, la soif et la faim de justice. Dis-moi amen. Alléluia. Troisième principe, pour déclencher ton réveil et déclencher les réveils dans ta vie. Troisième principe, c'est la foi. Dis avec moi la foi. Bien-aimé, il y a quelque chose au sujet de la foi. Hein. Je veux lire la version de Habakkuk au chapitre 2. Alléluia. Chapitre 2, verset 4. La Bible dit, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Souvent, quand on déclare que mais le juste vivra par sa foi, nous oublions le contexte de Habakkuk quand ce verset était déclaré. Quand cette parole était déclarée, Dieu était en train de poser le juste à cette personne qui s'enfle pour un petit rien. Alléluia. C'est-à-dire le petit rien de sa vie, la petite nourriture, la petite voiture, mais la personne commence à s'enfler, la petite réputation, la personne commence à s'enfler. Et Dieu l'oppose à une personne qui vit par la foi. Il dit, malgré le fait que Dieu te donne des choses, mais ne dépend pas de ces choses-là, parce que le système de vie du juste, c'est de vivre par la foi, un moyen invisible pour un Dieu invisible dans un monde visible. Je répète, un moyen invisible pour un Dieu invisible dans un monde visible. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, Maranatha. Yes, yes, yes. Un moyen invisible. Voilà pourquoi, quand le diable veut toucher à ta foi, il peut toucher ta voiture. Mais comme toi, tu penses qu'on attaque ta voiture, voilà pourquoi tu perds aussi la foi. Bon, quelqu'un n'a pas compris. Je disais ceci. Ce que le diable veut attaquer en toi, c'est ta foi. Mais si pour y arriver, il doit toucher la voiture, il touchera la voiture pour arriver à la foi. Mais quand toi, tu pensais que la voiture, c'était la chose la plus importante, tu n'as plus protégé la foi. Qui a compris? Qui a compris? Il y a quelque chose qu'il cherche en toi. Il veut étouffer quelque chose en toi. Ça s'appelle la chose par laquelle tu vas le vaincre. La Bible dit, vous l'avez vaincu. Et les moyens par lesquels vous avez vaincu le malin, c'est votre foi. Oh, je pensais que quelqu'un allait me dire amen. La foi, dis avec moi la foi. Un moyen invisible pour un Dieu invisible dans un monde visible. C'est-à-dire que les gens visibles là peuvent t'intimider, mais ton moyen de vivre est invisible, avec un Dieu invisible. Mais dans un monde visible, il finira par rendre sa gloire visible. Il va rendre ta destinée visible, mais ton moyen de vie est invisible. Dis-moi amen. Le point 4, c'est le point 4 pour vivre le réveil personnel, c'est quoi? C'est la loi du prix à payer. Oh, alléluia. Dis avec moi la loi du prix à payer. Beaucoup de personnes ayant mal compris la grâce, cette compréhension a produit en eux la paresse. Les gens crurent que la grâce, c'était le fait de ne rien faire et tout s'arrange. Alors que la grâce, c'est le monde de tout est possible. C'est-à-dire que la grâce rend tout possible. C'est-à-dire le chemin qui était brisé avec le Père est rendu possible. La vie et la destinée est rendue possible. Mais la grâce ne ôte pas la capacité de travailler et la capacité de payer le prix. C'est ainsi que lorsqu'on applique la loi de la primo-citation de la Bible, la première fois qu'on nous parle de la grâce, la Bible dit « Et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel lui a inspiré quoi? L'arche. Il lui a donné un travail. Non, tu n'as pas compris. Il a trouvé grâce, on lui a donné un job, un travail.
un prix à payer. Quelqu'un n'est pas en train de me dire. Il a trouvé grâce, mais il se retrouve en train de faire quoi avec les clous? 120 ans, mon ami. C'est lui qui a trouvé grâce, les gens passent à côté. Il a trouvé grâce, hein, mais les gens passent à côté. Oh! Tonton Noé! Et quelqu'un qui revient comme ça dit, oh! Viens Noé! J'ai de l'eau à boire. Ah non, non, tu ne veux pas. Moquerie de 120 ans. Et pourtant, tu as trouvé grâce devant les... Ah. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un qui a trouvé grâce, mon se moque de lui. Frère, les moqueries ne veulent pas dire qu'il n'y a pas la grâce. Alléluia. Les moqueries ne veulent pas dire qu'il n'y a pas la grâce. Mais les moqueries est censée te décourager de construire ce que la grâce t'a montré. Frère, continue à bosser. Paye le prix. Dis avec moi, je vais payer le prix. Et la Bible déclare dans le livre de 2 Pierre, je pense chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1 ou 2 Pierre chapitre 1, la Bible déclare ceci, que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et nous a disposé tout. Mais à un certain moment, on dit, c'est pour cela, faites tous vos efforts. On n'a pas dit, attendez à la maison, ça va se passer. On a dit, faites tout. Merci, il faut bosser. Il faut payer le prix. Écoutez, tout ce que tu reçois dans la facilité, tu vas aussi le perdre dans la facilité. Mais tout ce dont pourquoi tu payes le prix, tu sauras comment le conserver. Je vais te dire ceci, la loi de payer le prix commence par là où quand tu atteins maintenant ta fatigue. Tu vois, quand tu pries, hein, la prière qui va réellement toucher Dieu, ce n'est pas pendant que tu pries avec facilité. C'est au bout d'1 heure. Quand maintenant tes côtes commencent à te faire mal, quand tes genoux commencent à souffrir, c'est à ce moment-là que Dieu maintenant descend, il commence à récolter la prière. Parce qu'il sait que maintenant, cette prière-là commence à t'écouter. Il y a un prix qui commence à payer. Il commence à utiliser. Bien aimé, alors, écoutons, Jésus-Christ arrive à Gethsemane. Et à Gethsemane, qui veut dire lieu du pressoir. C'est-à-dire que symboliquement, c'est à cet endroit-là qu'on a pressé Jésus pour que l'onction qu'il a et qu'il ait. Alléluia. C'est-à-dire que lui, il te le donne et il montre comment est-ce qu'il a donné ça. On l'a pressé. Mais toi, tu ne veux pas qu'on te presse pour que lui le sorte. L'onction que tu cherches est là. Il y a l'onction communautaire, mais le réveil là que Dieu est en train de faire paye un prix. Oh, dis-moi. Alléluia. Alléluia. On va aller rapidement pour clôturer. Alléluia. Maintenant, le point 5, c'est la compassion. Dis avec moi la compassion. Je vais rapidement lire et on va passer. Matthieu chapitre 20, verset 33 à 34. Ils furent, ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Jésus, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. La Bible ne nous dit pas que Dieu a envoyé un serviteur de Dieu prier pour les gens qui étaient aveugles, afin qu'on puisse l'acclamer. On dit, il était ému de compassion. C'est-à-dire qu'on ne guérit pas quelqu'un pour qu'on nous acclame, mais c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui s'appelle la compassion. C'est-à-dire, pourquoi la vie de cette personne est dominée par les ténèbres, que le réveil arrive. Et le réveil va amener la domination du royaume des cieux sur la domination du royaume des ténèbres. Et le royaume des cieux va écraser le royaume des ténèbres. Dis-moi amen. Et on va aller rapidement, bientôt là on finit et on va prier. Amen. Et je veux que quand tu vas prier, bien-aimé, que tu pries comme une machine de guerre. Que tu sois là en train de télécharger les choses que Dieu veut pour toi en cette matinée. Dis-moi amen. Le point 6, c'est être revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Je vais faire une différence rapide entre le fait d'être rempli du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Luc chapitre 4, à partir du 1er verset, « Et Jésus, rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. » Là, on a parlé de rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Mais à partir du verset 14,
on dit, et Jésus, revêtu du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a eu une différence entre le fait d'être rempli du Saint-Esprit et le fait d'être revêtu du Saint-Esprit. Rempli a permis à ce que Dieu puisse le conduire dans le désert. Et dans le désert, il a vaincu toutes les tentations. C'est alors que quand il est sorti du désert, Dieu l'a revêtu. De la même manière que le manteau d'Élie a revêtu Élisée, c'est ça qu'on appelle le revêtement. C'est une puissance qui vient sur toi, afin que tu commences à marcher dans le surnaturel, marcher dans l'impact, marcher dans la puissance, marcher avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le dernier point ici, c'est quoi? C'est une vie d'adoration prophétique. Dis avec moi, une vie d'adoration prophétique. Bien-aimé, une vie d'adoration prophétique, c'est-à-dire que nous sommes en train de déclarer d'où nous venons, où nous sommes en train d'aller, et la finalité du mouvement global. Alléluia! Et pendant que tu es en train de chanter, chaque adorateur prophétique est un historien prophétique. Il sait que nous sommes sortis de l'Égypte. Il ne peut pas oublier l'histoire. Il marche avec l'histoire. Le Dieu qui l'a sauvé de quelque part, le Dieu qui l'a sauvé de la mort, le Dieu qui l'a sorti. C'est-à-dire que quand il prend cette histoire, il commence à avancer avec ça. Alors, pendant que nous sommes en train de parler comme ça, j'aimerais que le peuple de Dieu puisse commencer à se mettre debout. Alléluia. Mettez-vous debout, mettez-vous debout. Nous allons prier, nous allons prier. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, maintenant, Dieu nous a parlé du réveil. Amen. Et j'ai brossé le tableau du réveil là. Tu vas élever ta voix. Et la Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Tu vas élever ta voix maintenant ce matin, croyant que ta vie va connaître le réveil. Et à partir de toi, ta maison, ton foyer, ton couple, tout va être changé à cause du réveil. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Prie, 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 élève ta voix. Prie, prie, prie. Élève ta voix. Père éternel, Dieu des armées. Tu nous as parlé, tu nous as étalé, Seigneur, combien il est, Seigneur, nécessaire pour un homme de vivre, Seigneur, de les armées, dans le réveil de l'esprit, dans le réveil, Seigneur, de les armées, du Saint-Esprit. Et tu nous as communiqué des clés, afin que, Seigneur, de les armées, cela soit, Seigneur, authentifié dans nos vies. Père éternel, nous venons et nous croyons que maintenant, par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit, le réveil est en train de descendre. Le réveil au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil est en train de descendre, est en train de toucher, 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 toucher. Le réveil, j'ai dit le réveil, j'ai dit le réveil est en train de toucher. Maintenant, yes, yes. Saint-Esprit, le réveil, la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Maintenant, je dis maintenant, au nom de Jésus, le réveil pour toi, ta vie, ta maison, ton foyer, dans tes affaires, dans partout où les ténèbres voulaient régner. Les ténèbres sont fuies maintenant, car la lumière et la puissance de Jésus-Christ est en train de descendre maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Et Karianda Rabrachete, Ishandaraba, Chénob, sois impacté maintenant. Sois impacté maintenant, sois impacté maintenant, sois touché maintenant, sois touché maintenant, sois touché maintenant. Que le Saint-Esprit vienne réveiller ton esprit. Comme il a réveillé l'esprit de Zorobabel, il vient de réveiller maintenant ton esprit. Il vient de réveiller maintenant ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, 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 au nom de... Maintenant! C'est maintenant, au nom de Jésus. C'est maintenant, le réveil. J'ai dit le réveil, maintenant. J'ai dit maintenant. Alléluia, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois le réveil qui va amener le réveil dans tous les domaines de ta vie, qui va amener la puissance, le réveil, aucun ténèbre dans chaque angle de ta vie, plus de ténèbres, plus de ténèbres, plus de ténèbres.
Il y a quelque chose que Dieu veut. Il y a quelque chose d'une puissance des combattants de fin de temps. Au nom de Jésus qui est de Nazareth, Dieu est en train de te revêtir. Il est en train de te revêtir. Il est en train de te revêtir. De te revêtir de sa puissance. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Sois maintenant impacté. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Servant de Dieu, vous pouvez venir rapidement. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le ciel est ouvert en ces lieux. Écoutez-moi très bien, le ciel est ouvert en ces lieux. Bien aimé, prie comme tu n'as jamais prié. Alléluia. Père éternel. Oh, wow. My God, my God. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Le Seigneur est en train d'accomplir des merveilles. My God, my God, my God. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Toi, tu es, alléluia, à Dieu, tu appartiens à Dieu. Toi, tu appartiens à Dieu. Alléluia, tu es réquisitionné par Dieu. Alléluia, la puissance de Dieu va marcher avec toi. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Là où vous êtes, le Seigneur va commencer à déposer des grâces. Une puissance qui libère, une puissance qui libère au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant, reçois, alléluia, reçois la force de triompher de toutes les ténèbres, au nom de Jésus qui est de Nazareth. Reçois au nom de Jésus qui est de Nazareth. Je prie maintenant, le réveil dans chaque angle de ta vie, au nom de Jésus qui est de Nazareth. Tu les reçois maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Regarde. Sois touché maintenant. Sois touché maintenant. Sois touché maintenant. Alléluia. Il y a quelque chose de fort qui vient sur toi, Alléluia. Il y a quelque chose de fort. Alléluia. Qui va venir même bénir à partir d'aujourd'hui ta maison. Alléluia. Ta maison ne va plus abriter des ténèbres. Alléluia. Ta maison ne va plus abriter des ténèbres, mais ta maison va abriter la lumière de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer maintenant. Je suis en train de voir le Seigneur intervenir au niveau de ta maison. Et le Seigneur est en train d'amener sa lumière au niveau de la maison. Et les ténèbres vont cesser. Alléluia. Il y a quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Le Seigneur est sur le point de le produire. Et le Seigneur, pendant qu'il dépose sur toi sa puissance et son réveil, il est en train de toucher à tout ce qui est de ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Écoute, maman. Écoute-moi très bien. Il y a des choses en toi. Et il y a des choses qui étaient comme gelées. C'est de la part de Dieu, mais c'est comme gelé par un cycle de larmes. Tu vois, larmes et sourire. Larmes et sourire. Mais ce cycle-là cesse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parlé du réveil. Il est temps maintenant. Alléluia. Alléluia. Sois touché maintenant. Que chaque angle de ta vie soit touché maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vois le Seigneur qui est en train de prendre ta vie sentimentale pour pouvoir l'amener vers une forte dimension de résurrection. Alléluia. Alléluia. C'est très, très fort. C'est très fort. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. La dimension prophétique que le Seigneur a déposée ici. Alléluia. Alléluia. Ne doit pas être détruite au nom de Jésus de Nazareth. Elle va marcher dans la puissance et dans l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Elle va marcher dans la puissance. Alléluia. L'autorité du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est avec elle. Le Seigneur voudra qu'elle puisse vivre de manière très millimétrée parce que les ténèbres voudra l'arracher, mais ils n'arriveront pas. La chose de Dieu, elle est très forte, surtout par rapport à la jeunesse. Le Seigneur est en train de la réveiller comme une voix au milieu de la jeunesse. La force de convaincre sans faire des efforts. Parler de Jésus et les gens sont en train de se convertir. Parler de Jésus et les gens sont en train de venir en masse. Parler de Jésus et les gens sont en train de rentrer dans l'arche. Alléluia. La puissance de Dieu est avec elle. L'onction de Dieu est avec elle. La présence de Dieu est avec elle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Le Seigneur est en train de dire ceci. Le Seigneur est en train de te donner une portion. Alléluia. Une onction supérieure pour ce temps. Car l'Église va entrer dans un état de réveil. Alléluia. L'Église va entrer dans un état de réveil. C'est-à-dire la soif sera augmentée, la puissance pour guérir, la puissance pour délivrer, la puissance, alléluia, du Seigneur va t'accompagner, car le Seigneur a entendu ton cri et tu avais désiré que quelque chose vienne du ciel et vienne en toi et le Seigneur te le donne. À partir d'aujourd'hui, il y a un revêtement nouveau de la part du Saint-Esprit qui vient dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un réveil qui va s'opérer. Il y a un réveil qui va s'opérer au niveau de cette église. Jeune homme, viens. Alléluia. Qui croit que Dieu utilisera les jeunes? Qui croit que Dieu va utiliser les jeunes de l'impact? Est-ce que quelqu'un est avec moi en train de comprendre cela? Jeune homme, lève tes mains. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Écoute. Alléluia. Alléluia. Ils sont bénis. Alléluia. Ils sont bénis. Impactés. Alléluia. Alléluia. La génération pure. Alléluia. Une génération pure est en train de s'élever. Alléluia. Une génération sans corruption, sans compromission est en train de s'élever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir une armée de la jeunesse et dans cette église en train de se réveiller. Je suis en train de voir le Saint-Esprit en train de visiter toute la jeunesse ici. Glorifiez l'Éternel. Bénissez et acclamez l'Éternel. Car il est en train de faire quelque chose de nouveau. Il est en train d'accomplir quelque chose de puissant. Et tout qui est en train de me suivre à distance, soyez touchés là où vous êtes, que la puissance de Dieu vous touche. Écoutez-moi, le Seigneur est en train de me dire, il y a eu une armée qui est entrée, alléluia, de se lever. Il y a eu un objectif céleste à cette réunion. Alléluia. Il y a un objectif céleste à cette réunion que le Seigneur est en train d'atteindre maintenant. Alléluia. Alléluia. C'est une visitation parfaite et ponctuelle pour Paris. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est une visitation parfaite et ponctuelle pour Paris. Vous qui étiez fatigués hier, vous allez devenir puissants demain, car la puissance de Dieu descend sur vous afin de vous donner de la clarté et de pouvoir être dans la fréquence du Saint-Esprit. Alléluia! Le Seigneur est en train de réveiller votre esprit. Il est en train de réveiller votre esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Écoutez. Écoutez. C'est que vous êtes en train de recevoir maintenant de la part de Dieu. Alléluia. Vous demandez deux choses. Alléluia. Le courage et l'audace. Alléluia. Osez maintenant avancer Paris. Paris, osez avancer. Car le temps de Dieu est arrivé. La visitation de Dieu pour vous est arrivée. Je suis en train de voir qu'il y a eu beaucoup d'ateliers. Il y a eu beaucoup d'ateliers dans cette église à Paris. Beaucoup d'ateliers comme de redémarrage, d'équipement et de tout ça. Et ça, le Seigneur est en train de vous donner maintenant l'esprit du réveil, afin que vous puissiez opérer avec audace, avancer avec audace. Allez conquérir le nord, le sud, l'est et l'ouest pour la gloire de Dieu. Allez conquérir le nord, le sud, l'est et l'ouest pour la gloire du Seigneur. Sharia baba 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 bash, Ikaria baya darabash, Eria baya karia baba baba bash, Eria baya karia baba baba bash, Ekaria baya darababa baba bash, Eria baya darababa baba bash, Ekaria baya darababa bash, Eria mandara baya derebus, Ekaria baya darabash, Eria baya darababa baba bash, Eria baya darababa bash, Eria baya derebus, Ekaria baba baba bash. Et Kariabayanderebos. Sois prêt. Sois touché maintenant. Sois touché maintenant. La puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Surtout, alléluia. Sers le Seigneur avec zèle. Alléluia.
Serre le Seigneur avec zèle, avec zèle, avec zèle, avec zèle, avec zèle. L'Esprit de Dieu est sur toi pour que tu le serves avec zèle. Reçois maintenant, reçois complètement maintenant, complètement maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Alléluia. Je suis en train de lire quelque chose dans l'esprit avant de pouvoir clôturer. C'est-à-dire que je lis le mot combattant. Alléluia. Je suis en train de lire le mot combattant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'élever, que Dieu est en train de faire ici. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait eu des retards. Alléluia. C'est comme s'il y avait eu des retards au niveau de l'église ici. Et c'est comme si on est en train de vous dire, rattrapez les pas et courez. Écoute, ce que la Bible dit. Alléluia. Les jeunes gens chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent sans se fatiguer. Ils courent sans se lasser. Ils volent sans s'arrêter. C'est ce qui est en train de se passer dans cette église. Vous allez rattraper ce qu'on appelait retard hier. Vous allez commencer à devenir référentiel ici au niveau de Paris. Il y a la masse de Dieu qui va commencer à être attirée à l'église. Alléluia. Il y a la masse, car le Seigneur va beaucoup déposer même un esprit d'évangélisation hors repère, avec des démonstrations de puissance. Avec des démonstrations de puissance. Le Seigneur est descendu. Le Seigneur est descendu. Le Seigneur est descendu en ces lieux, dans cette église, pour manifester sa gloire. Pour manifester sa gloire. Pour manifester sa gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour clôturer, montons là. Bien-aimé, il y a un signe, il y a un présage, il y a quelque chose qui s'est accompli. C'est-à-dire que le fruit des prières des gens qui ont jeûné, des gens qui ont combattu pour voir naître un mouvement, est en train de s'accomplir. Le mouvement de Dieu est en train de naître. Je suis en train de parler. Le mouvement de Dieu est en train de naître, un réveil. Et le Seigneur l'a déposé là. Faites maintenant bon usage de ce qui est donné là. Car la puissance de Dieu sera sans précédent. C'est que vous allez vivre, vous ne l'avez jamais vécu. Le Saint-Esprit deviendra réel, palpable et très puissant au milieu de vous. Alléluia, la puissance de Dieu va commencer même. Alléluia. Je suis surtout en train de voir un équipement au niveau du leadership et aussi au niveau de la jeunesse. Un équipement précis que Dieu voulait donner. Depuis longtemps, redonner le goût, la passion, la puissance, l'autorité, l'audace, le courage d'avancer. Alléluia. Alléluia, tu n'es plus fatigué, tu n'es plus fatigué, tu n'es plus abattu, tu n'es plus seul. Il y a le réveil qui s'est accompli dans ta vie. Le réveil est arrivé dans sa vie. Le réveil est arrivé dans ta vie. Le réveil est arrivé dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, le réveil est arrivé dans ta vie. Le réveil est arrivé dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na 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 na.